Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour parler de l'instinct. Alors pour ceux qui ont pu suivre la vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur les jus verts, je conseillais justement, pour ne pas se faire avoir avec les amertumes et des aliments qui pourraient être malsains finalement, de faire attention à notre instinct. Mais c'est vrai que quand on parle d'instinct, véritablement, il y a encore des nuances à amener, parce que parler d'instinct et dire qu'en fait il faudrait manger simplement ce que nous demande notre instinct, ce ne serait pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui on le voit bien, par exemple, on peut être très attiré par manger une tartine de Nutella et on pourrait croire que c'est notre ressenti parce qu'on a faim sur le moment et donc ce serait instinctif de manger du Nutella. Là-dessus il y a des nuances à mettre. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, il y avait une personne qui s'appelait Guy Claude Burger et qui lui a mis en place ce qu'on appelle l'instinctothérapie. L'instinctothérapie, en fait, c'est manger ce qu'on veut dans des aliments bien sûr bruts, pas d'aliments transformés. Il n'y avait pas d'aliments transformés, c'est tout cru, mais de manger ce qui nous attire à l'instinct. Donc à première vue ça a l'air super, parce que c'est vrai que l'homme originel fonctionnait comme ça. Il mangeait ce qu'il avait, ce que lui demandait l'instinct de son corps. Donc il mangeait ce qu'il avait besoin en vérité. Seulement nous, il ne faut pas oublier qu'on est complètement sorti de ce cadre naturel. Donc aujourd'hui, faire attention à son instinct, ça demande beaucoup de nuances. Alors je vais vous donner des exemples. Parce qu'aujourd'hui, notre instinct il est dépravé. Nos intestins sont dépravés par notre mode de vie qui est congestionnante, qui est acidifiante. Nos intestins sont malmenés maintenant. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand dans vos intestins, vous avez une trop grosse congestion, que vous avez un trop gros fort taux de sucre qui circule en permanence dans votre organisme et que le corps ne peut pas le fixer, il y a des petits champignons qui vont apparaître, qu'on appelle des candidats albicans. Et ces petits champignons, ils sont là pour manger l'excès de sucre, entre autres. Seulement, quand on ne change pas son mode de vie, ces champignons vont proliférer de plus en plus, jusqu'à qu'il y ait une prolifération énorme de champignons et de levures. Par exemple, quand le corps, lui, il a besoin de sucre, il a besoin de glucides sur le moment, il va nous le faire sentir. Mais si on a un intestin complètement dépravé, rempli de champignons, ce demande en sucre, elle va se faire, mais elle va se faire de manière aberrante. Parce que c'est souvent en lien aussi avec le système nerveux qui dysfonctionne. Et donc cette demande va se faire, mais de manière aberrante. Ce qui fait qu'au lieu d'être attiré par un fruit, on va vouloir manger la petite tartine de Nutella. Mais ça, c'est pas du tout instinctif. Donc, maintenant, prendre l'instinct, tant qu'on n'est pas finalement assez pur, il faut jouer avec d'autres attributs pour être sûr qu'on a un véritable instinct physiologique. Et donc les attributs, j'en avais parlé dans la vidéo, mais je vais les reciter. Donc le premier, c'est déjà la faim. Et après que j'ai cité les 5 attributs, on va parler un petit peu de la faim tout vite pour terminer. Mais donc il y a la faim en premier, il faut avoir faim, forcément. Après, il va y avoir la vue même d'un fruit ou d'une couleur qui va nous attirer, qui va nous donner envie, qui va commencer à nous faire saliver. Une fois que ces deux attributs sont arrivés, il y a un troisième qui va arriver, c'est le toucher. Donc cet aliment, déjà on peut se le prendre dans la main. Je veux dire par exemple un ananas, je vais vous donner l'exemple d'ananas. L'ananas, un énorme buisson rempli de piquants. Je veux dire à la main, c'est difficile de l'avoir. Par contre une pomme, pouf, je l'accueille, c'est bon. Voilà, c'est un attribut aussi, le toucher. Et après, il va y avoir le goût. Une fois que le goût est rempli, on va avoir l'appétit. Il faut écouter son appétit. Voilà. Quand on a rempli tous ces attributs, là on peut faire plus attention et se dire que là, si on a pris tous ces attributs, c'est véritablement un instinct. Par contre, quand on prend rien, quand on mange un aliment transformé, comme le Nutella ou une tartine de pain, parce que le pain c'est un aliment transformé, à la base c'est le blé, mais là c'est du pain, c'est transformé, du coup là c'est pas de l'instinct, parce que tous les attributs que je viens de citer, ils sont pas là. Donc il faut faire vraiment très attention, il y a vraiment des bémols à mettre au niveau de l'instinct. Et le premier attribut que je vous ai cité, c'est la faim. La faim, il faut savoir aujourd'hui que la plupart des faims qu'on ressent aujourd'hui, ce ne sont pas véritablement des faims. Ce sont des fausses faims en vérité. Et pour vous donner des exemples, une vraie faim, normalement, elle doit avoir lieu, on a faim de quelque chose quand on se sent bien, quand on est bien, qu'on est dans un bon environnement et que tout va bien dans notre tête, on a faim. Si ça va pas, si on se sent pas bien et compagnie, là en fait on ne nourrit pas notre corps, mais on nourrit notre corps émotionnel. On va nourrir nos émotions. Là ce sont nos émotions mal travaillées qui fait qu'on se sent pas bien, donc on n'a pas d'énergie et on va avoir besoin de stimulants. Et donc notre faim là c'est une stimulation. Donc voilà, il peut y avoir cet exemple là.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple au niveau de la faim? Par exemple, une faim, souvent nous, nos faims, eh ben, on a une faim et on s'aperçoit, pour ceux qui l'ont déjà testé, eh ben, que si on attend 5-15 minutes, eh ben, la faim elle s'en va. Et puis elle va revenir peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures après, mais elle s'en va. Ou si on boit un verre d'eau, elle va s'en aller. Et ben pourquoi elle s'en va? Parce que c'était pas véritablement une vraie faim, c'était pour nourrir nos émotions. Par contre, une vraie faim, quand l'organisme il a vraiment faim, et ben là cette faim, elle est là, mais elle va perdurer. Elle va continuer et s'amplifier de plus en plus, jusqu'à que même on puisse avoir des tremblements, tout ce qu'on veut. Ça, c'est une réelle faim. Voilà. Et forcément, vu qu'aujourd'hui on est souvent tendance à être muni par des fausses faims, notamment qui viennent aussi beaucoup de ces champignons qui réclament au bout d'un moment du sucre, et ben c'est pas le bon attribut. Et donc là, c'est pas notre instinct véritablement de se dire qu'on a faim. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo aura été assez claire, j'espère que j'ai donné assez de points de vue. Voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des suggestions à faire ou même des informations à mettre en plus. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ce sera toujours mieux. Et voilà, plus on est fou, plus on rit. Donc voilà. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo!